Et ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Geek, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Oui, voir les produits en photo c'est bien, les catalogues sur internet et tout, mais les voir en vidéo c'est mieux et je pense bien qu'on est certainement les seuls à vous présenter tous les produits en vidéo et vous allez voir au long de l'année quand on aura plus de temps, c'est-à-dire l'année prochaine. Oui, parce que nous la nouvelle année c'est mi-février ici en Chine, après le jour de l'an chinois, on testera aussi les accessoires. Et là quand même ça va être chaud parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ça vous permettra de voir, on va les prendre, on va les tourner, on va les malaxer, on va leur faire des caresses, on va leur faire des bisous, on va leur mettre des petites tapes au cul quand ils voudront pas marcher. Mais ça vous permettra de voir un petit peu comment ça marche, et surtout de les voir en 3D, avec cette nouvelle caméra qui filme en 2D sans lunettes, vous avez vu? Wow, vous avez vu les effets spéciaux un peu? Ouais, ça déchire. Donc, présentation cette semaine, on va attaquer par les parenthèses. Donc les parenthèses c'est quoi? Eh ben c'est 5 petites minutes où on vous explique un petit peu des choses sur le site. Donc on va commencer la première chose pour dire à quoi servent les parenthèses. Eh ben les parenthèses elles servent à vous expliquer des choses que vous pourrez expliquer à d'autres. Oui parce que il y a des mecs qui arrivent, vous voyez des noobs. Qui arrivent là par hasard, ils se trompent, ils posent des questions, ils savent pas les réponses, pareil sur notre forum, et vous, bah, normal, toi t'es fidèle, tu viens tous les jours regarder les vidéos, dès qu'il y en a une, tu la regardes et tout, donc tu sais plus de choses. Donc n'hésitez pas à partager ce qu'on vous aura expliqué dans ces vidéos, notamment sur les expéditions, machin, le DAS, machin, pour expliquer un petit peu à ces nouveaux, à ces noobs, ou noobies, comme dirait Wikipédia, pour leur expliquer les choses qui servent pas, et comme ça, parce que nous on n'a pas toujours le temps de répondre, et ça sert aussi un petit peu à ça, c'est comme ça qu'on crée une communauté. En parlant de communauté, et je pense qu'on a quand même la communauté la plus large, je pense qu'on va pouvoir se vanter, dire qu'on a une communauté qui va de 7 à 77 ans. On a même un AB Geek, d'ailleurs, wesh, spécial dédicace à notre AB Geek quand même, c'était assez... Son mail nous a fait assez plaisir. Donc, je sais pas, c'est qui le plus vieux de chez vous, là? Parce que moi, il y en a un qui a connu l'ami en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il doit pas être tout jeune. Parce que je pense que on a un niveau qui est assez élevé. Bon, 7 ans, je pense pas. On doit bien avoir des petits jeunes de 13-14 ans, ça c'est sûr. Alors, c'est qui le plus jeune et ça sera qui le plus vieux? Si vous avez 5 minutes, laissez-nous un petit commentaire pour dire, ouais, moi j'ai 64 ans, 68, et on essaiera de faire un record. Et promis, prochaine vidéo, on fera une spéciale dédicace aux plus jeunes et aussi une spéciale dédicace aux plus vieux d'entre vous. Voilà, on attaque tout de suite ce test parce que en fait vous êtes surtout là pour ça. Cette semaine on va vous tester la Sanei N79 3G. C'est enfin notre première petite tablette qui est compatible 3G. Donc Sanei nous avait fait une bonne blague en sortant une grosse tablette qui marchait pas fort mais qui avait le mérite d'avoir une carte SIM dedans, mais qui avait un émeuillant 0, donc du coup rien ne marche. En fait ça marche un petit peu au début avec Free et tout, mais après avec l'itinérance et Orange c'est une catastrophe. Donc dommage, et là en fait ils ont corrigé le problème, on a enfin un email dedans. Donc cette Sanei N80, non cette Sanei N79, c'est quoi? C'est une petite tablette en 7 pouces, assez jolie pour certains, relativement moche pour d'autres. Je l'aurais tellement vu petite. En fait, c'est une tablette. Voilà. C'est une tablette qui fait téléphone et qui permet de se connecter en 3G. Mais moi, dans mon idée de geek atomique, j'en aurais bien fait un téléphone ou un gros téléphone ou une petite tablette. Mais là, quand même, elle est moche, quoi. Désolé, mais c'est pas ça. Là, je peux pas téléphoner avec ça, quoi. En plus, faut mettre les oreilles au milieu et tout. D'ailleurs, c'est pas pratique. Donc, présentation de la bête. Sur le dessus, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, donc on retrouve connexion micro USB qui permet de charger l'appareil. Ça, c'est bien. Faut dire, on est carrément mat de batterie, on est à 15%. Hop, on met notre petite connectique de smartphone chinois et ça recharge l'appareil. Connectique micro SD, donc qui dépasse pas jusqu'à 32 Go, ça c'est bien. Un emplacement casque, un emplacement carte SIM, un bouton reset quand vous l'aurez planté. Ça n'arrive jamais, mais ils l'ont mis quand même au cas où. Et une tablette qui est plutôt de bonne facture, deux caméras d'un million de pixels, caméra arrière, hop, caméra avant. Voilà, donc on retrouve bien l'écran, c'est IPS, une tablette WCDMA, 2G, 3G. Donc vous pourrez vraiment faire le téléphone. Alors, voilà, au niveau de la mise en route, on va faire voir tout de suite, hop, directement le vif du sujet. Voilà, ma petite surcouche Sanei qui va bien. Sanei, on vous rappelle, c'est une marque de Shanzai qui est sortie du terrier pour faire une marque. Bon, on a un peu les inconvénients de Shanzai, ça on appelle la finition. Mais les avantages d'une marque, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire un peu plus que les autres, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc là, on retrouve un raccourci avec les menus qu'on aime bien. Donc on va directement attaquer le déverrouillage. Nous, on a installé le Antutu, et je veux dire, on s'est battu, il n'y a pas d'APK installeur, et je trouvais pas la carte mémoire, m'a saoulé, j'ai failli l'enlever.
On a rentré la tablette, je l'ai essayé, je me dis mais c'est quoi cette merde là? Pas moyen d'installer ma carte mémoire et tout. Parce que, je vais voir la blague quand même. Voilà, ça c'est la mémoire, donc ils vous disent carte SD, donc elle est là. Pas moyen de revenir. Ici, on va la mettre comme ça. Voilà, donc là, on revient ici. Et la carte mémoire, elle s'appelle... Alors attendez, il faut que je la retrouve maintenant que j'ai bien joué avec. Attendez, hop, ici. Ça y est, je l'ai reperdu. Lost dire non. Elle a un nom à la con. Et en fait, je l'ai perdu. La musique, c'est là. Voilà. Il fallait revenir ici. Elle s'appelle, la carte mémoire, elle s'appelle eMMC. Voilà. Et en fait, je trouvais pas mon Antutu. Et ça m'a énervé, parce que j'adore mettre mon Antutu à moi. Donc du coup, je suis passé par le market et tout. Donc c'est pour ça que vous allez avoir la dernière version de Antutu. Et la flèche, elle est là. Mais comme il veut pas enlever l'autocollant, eh ben, c'est bien fait pour sa gueule. Donc le Antutu est ici. On va attaquer. Le score, attention. Là, vous allez voir, c'est un petit processeur. Hein. 4896. Bah oui, c'est un processeur. Hein. C'est un petit Qualcomm. Donc on est un peu en dessous d'un processeur MT6577 et pour cause parce que personnellement je trouve que le quad-core est quand même un petit peu en dessous du Mediatek. Alors on va mettre ça comme ça vous aurez tout sur une page, voilà. Donc c'est bien une tablette N119, la marque, donc l'usine c'est bien fabriqué par Ampey qui fabrique aussi sa propre marque, un petit peu moins belle et sur couche mais c'est exactement pareil. La fréquence 1 GHz, la résolution de l'écran 1024 par 502, donc en fait c'est 600, mais il manque les menus du bas à cause de Android 4.0, c'est un Qualcomm, ici, la mémoire, donc la RAM 512, pas grand chose, la ROM 4 Go, il reste 2 Go, appareil photo 0,8 million de pixels, donc 1 million de pixels, et Android 4.0, et les IMEI en 86. Les IMEI en 86 fonctionnent parfaitement en France, c'est vérifié, c'est testé, je veux dire, avec le nombre de Xiaomi qu'on a vendu à 86, si ça marchait pas, je peux vous dire que ça gueulerait déjà depuis pas mal. Mais non, ça fonctionne, et ça c'est plutôt bien. Donc l'appareil permet de faire téléphone, parce que, contrairement aux tablettes, ce qu'on a découvert ce matin, parce que la MX3G ne fait pas téléphone. Pas téléphone. Oui, parce qu'elle est que 3G, elle est pas 2G. Alors que celle-là, elle est 2G, donc ça permet de faire téléphone. C'est con, hein. Il y a à moitié, bien sûr, c'est évident. Mais ouais, mais moi, je le savais pas. Donc, comme quoi, hein, donc, je suis encore un peu moins con soi, et ça fera partie de mon challenge de la journée. Alors, la version Android, c'est une 4.0, ça c'est bon, vous avez vu les IMEI, ici, la batterie. Qu'est-ce qu'on dit, la batterie? On était à 15%, 15% c'est bien. On devrait arriver à tenir le test. Donc c'est une version 4.0, voilà, avec le Speech Boons ici. L'appareil, sans grande surprise, vous permet d'écouter de la musique, mais que la musique qu'il veut en fait. Hein. Voilà, notre musique à nous qui est pas au bon format, il a décidé que non. Donc il faut aller la chercher, Britney. Ah, c'est beau ça, elle va chercher, coquine. Alors musique, là il n'y a pas. Elle était où? My Music. Pas la siempre, elle est pas là. Ah si, Baby One Time. Ouais, je suis allé trop vite. Alors attendez, hop, ça c'est ma vidéo. Il veut aller vite et voilà, il fait n'importe quoi. Alors, My Music ici. Ici, Baby. Mets-moi encore un petit coup. Alors, gros intérêt de cette tablette, ce sont les haut-parleurs qui sont ici et ici. Donc on a de la vraie stéréo. Et là, vous allez voir quelque chose quand même d'exceptionnel qui nous est pas arrivé depuis longtemps. Je vais mettre la musique à fond. Non, dommage, ça l'a pas fait. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a mis une musique et la musique saturait à fond. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un haut-parleur qui saturait. Mais là, c'est bien, c'est clair. Oui. Donc là, la stéréo, c'est stéréo 1 haut-parleur. Hein. Normal. Un peu plus de stéréo sur le côté droit, ça c'est normal, c'est la stéréo qui veut ça. Alors ça c'est bon, ensuite la musique, là c'est bon, la vidéo, donc là on va enquiller, pareil, la vidéo elle fait ce qu'elle veut, hop, voilà ici, donc la vidéo en HD, la vidéo en Full HD, non, hein. Écoutez, il n'y a pas de raison, le processeur, c'est un petit processeur 1 GHz, ne lira pas, ah mais c'est moi qui vois dans la caméra, ah trop tard. Donc voilà, les vidéos en Full HD, ça marche, mais ça lag. Donc on va dire que ça marche pas. On va plutôt le dire comme ça. Plutôt que dire, mais bien sûr que ça marche, c'est trop bien, c'est trop génial. Alors là, les petites meufs. Alors là, ça lag à mort.
parce que j'ai 1 million de trucs de lancer, parce que tout à l'heure ça marchait pas mal. Ici, voilà, on va vider les expressions. Bon. Vidéo en HD, c'est pas ça. On va essayer celle-là, on va essayer en MP4, peut-être ça va reprendre mieux. Donc là ça lag pas, hein. C'est les vidéos qui sont faites au ralenti. Pour qu'on voie la trop belle qualité. Donc c'est un écran IPS hein, en 7 pouces. C'est bien. On verra peut-être mieux avec mon... Ouh, 14%. On est bien. Vous voyez, avec l'introduction, là ça lag pas, c'est clair. Le JT Geek qu'on refera un jour, hein. Et là ça aura pas le temps. L'année prochaine. En 2013, mais après février. L'autre année prochaine. Donc ça marche bien. Donc l'appareil vous permet de faire des photos, bon, sans grande prétention. Hein. Ici, voilà, on va regarder la résolution, histoire des fois qu'on n'ait pas écrit des conneries. Voilà, donc level, il n'y a quasiment rien dedans, donc c'est bien 1 million de pixels. Ici, bon, ça fait des photos sans plus, hein, photos, webcam. C'est le minimum syndical. L'appareil vous permet de faire... taper des gros SMS à 7 pouces, c'est bien. Hein. Autant 8 pouces, c'est vrai que ça faisait quand même le format au-dessus. Hein. On a testé hier. Là, avec 7 pouces, c'est bien parce qu'on peut vraiment, avec 2 doigts, faire tout le stade de foot, hein, d'aller d'un but à l'autre. Comme ça, ici, tac. Vous voyez, on peut faire du A, hop, on peut arriver au milieu, tac, avec le P. C'est plutôt pas mal. Ensuite, alors ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les jeux dedans, ben, il n'y en a pas. Voilà, bon, elle a le GPS, hein, comme tout le monde. Je regarde si elle a le compas. Et comme on pourrait dire, si le compas, eh ben, tout mieux. Bon, il n'y a pas de compas. Et enfin, on va finir par Internet. Donc, en fait, Internet, toujours pareil. Hein. Nous, on est vachement loin du routeur. Ici, hein, plus les murs et tout. Donc, en fait, ça nous permet de juger aussi un petit peu la qualité du Wi-Fi. On a des tablettes qui marchent pas du tout. On a vu le cas avec une des cubes là où on avait une barre, des fois 2 barres, donc c'était pas terrible. Puis on a des tablettes qui marchent de feu de Dieu. On en a une, oui, elle était presque à fond, ça marchait bien. Celle-là, bah vous voyez, elle est dans la moyenne, hein, parce qu'on arrive à aller sur notre site, ce qui est déjà une bonne chose. On va cliquer sur la tablette Sanei. On va voir si on arrive à rafraîchir la page ou pas. Oui, ça marche. Bon, ça marche plutôt bien par rapport à ce qu'on a essayé précédemment, c'est bien. Et ça va permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Donc, si on a bien aimé, bah, c'est un Qualcomm, hein, c'est un processeur américain. La classe, vous allez dire. Dis donc, j'ai un processeur américain. Elle a 2 tensions, la tablette, mais c'est un processeur américain. Ensuite, on a bien aimé les 4 Go de ROM, alors il reste 2 Go, c'est bien, plus l'emplacement micro SD, ça c'est parfait. Un écran 7 pouces IPS, ça c'est bien. La résolution de 1024 par 600, c'est ce qu'il faut hein, pour une tablette, c'est une 7 pouces. Batterie 3700 mAh, ça veut dire que vous aurez bien certainement un peu plus que n'importe quel téléphone, il y a beaucoup plus de place pour la batterie. L'épaisseur 9,9 mm, c'est bien, ça fait un bon gros centimètre. Bon bah ça fait c'est la taille d'une tablette, hein, c'est pas la taille d'un téléphone. Et ensuite le prix quand même relativement agressif, 139 €, moins 3,60 € de points fidélité. On vous rappelle, les points fidélité sont valables 30 jours après l'achat. Ça veut dire qu'en fait quand vous achetez, vous allez avoir des points, même si vous pouvez les convertir, ce bon d'achat ne sera valable que 30 jours après la date d'achat. C'est pour éviter les retours, parce que comme ça, si la tablette marche pas, vous changez d'avis, vous voulez la renvoyer, le temps que ça revienne, machin et tout, il faut quasiment 30 jours. Comme ça, on est un peu large. On insiste un petit peu, parce qu'on a des mails un petit peu relous quand même. Voilà, donc ensuite... ce qu'on regrettera sur l'appareil, les 512 de RAM, hein, quand même, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est normal, c'est aussi en rapport avec le prix. Le processeur, 1 GHz, c'est bien pour un téléphone, c'est un peu léger pour une tablette. Hein. Nos premières tablettes tournaient comme ça avec un processeur 1 GHz. C'était pas violente les petites, hein. Donc c'est vrai que bien, pas bien, voilà, c'est un peu limite pour une tablette, c'est bien pour un téléphone. C'est vrai que ça fait vraiment dans ce rapport prix d'avoir une tablette qui fait aussi un peu téléphone et qui permet de faire pas mal de choses de bien. Bon dans ce cas on va dire qu'un giga ça suffit, mais forcément on voudrait toujours un petit peu plus. Certains vont nous dire mais moi je regretterais qu'il n'y a pas de HDMI. Non mais là HDMI faut pas déconner. Vous mettez ça sur la télé, c'est pas le but de la tablette. Le but de la tablette c'est d'avoir une tablette entrée de gamme qui fait téléphone, c'est-à-dire que vous avez un kit piéton ou avec une oreillette Bluetooth, vous allez pouvoir téléphoner, et vous allez pouvoir aller sur internet avec une seule carte SIM.
Dans ce cas-là, c'est bien. Après, si vous voulez une tablette de guerre pour mettre HDMI machin, prenez-vous la i5 MX 3G qu'on va tester cette semaine. Et là, vous allez voir, vous avez une super tablette, mais vous allez avoir le super prix aussi qui va avec. Et ensuite, on pourra regretter le look. Moi, j'aurais tellement aimé une tablette beaucoup plus fine, beaucoup plus petite, et que je puisse m'en servir de téléphone. Mais ça s'appelle un Huawei, et ça arrivera certainement le mois prochain. Ça reste vraiment une tablette et non pas un téléphone de substitution. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez rejoindre la grande famille des geeks avec tendance je like la Chine, parce qu'on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. Il y a une page Facebook, vous allez sur la boutique, vous voyez par exemple en haut, vous allez sur Skyphone, tac, oui, il y a tous les liens. Ouais, c'est trop facile. Les mentions légales, bon, ça c'est bien si vous voulez acheter. Le blog, c'est si vous voulez aller voir le blog, le forum, le Facebook et tous nos tests vidéo. Alors, en premier, ce que vous pouvez faire, c'est Facebook, vous dire, ah, moi j'aime aussi cette page, et rejoindre notre 10 150 copains qui aiment notre page. Vous pouvez liker cet article ou cette vidéo en disant, ouais, j'aime trop bien, trop génial, comme ça, dire à vos copains, comme ça, ça va les inciter à venir nous voir. Si vous avez Internet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous voyez, vous cliquez sur test vidéo, vous désabonnez, vous recevrez les vidéos avant tout le monde. Donc là, on est quoi? On doit être au moins mardi. Donc, mardi, pour les abonnés à notre chaîne YouTube, et mercredi sur le blog du JT Geek. N'hésitez pas à aller sur notre forum, vous allez voir, c'est super sympa, il y a plein de monde, et puis il y a des personnes, tout le service technique, c'est marqué là, se passe sur le forum. Donc si vous avez des questions, des réglages, des paramétrages, des tutos, des questionnements, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais pas acheter, où est-ce que j'ai acheté, et ça marche pas, comment qu'on va m'aider, et ben vous voyez, il y a un administrateur, il y a des modérateurs, il y a une bonne équipe là en ce moment, ils sont bien sympas, moi quand je lis leurs posts, ils me font bien marrer, donc allez les voir, vous allez voir, vous serez bien reçus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nouveau test. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors attendez, on va regarder. C'est trop facile. On va pas tester les batteries. On a les batteries du 720 qui vont arriver. On a les batteries du Freelander qui vont arriver aussi. Plein de trucs, des accessoires de la mort. On va rentrer des nouveaux trucs. Là, c'est mon petit Texas Ranger. Là, il m'a dit, oui, il y a un nouveau produit. Ça serait bien que t'en mettes et tout. Je dis, ouais, je sais pas. Puis il m'a convaincu. Donc vous allez voir, il va y avoir des trucs cette année. Ça va être chaud. Donc alors, la tablette, la N77, c'est fait. Prochain test, donc en théorie, ça serait le Apai N7102 s'il n'était pas fait, mais déjà fait. Donc le prochain test, c'est le Shangyang N8100 en haute définition. Oh, c'est pas mal ça, ça sera un bon petit test. Et après on attaquera les montres, et après on attaquera les montres, et après on attaquera l'i5 MX 3G qui est arrivé, la Honda V812 qui est une petite tablette 8 pouces avec un quad-core et 2 Go de RAM. Ouais mes petits gars, quad-core 2 Go de RAM, aussi bien que ma tablette comment dire, que ma Freelander PD80 Vogue. Et il y a encore des trucs qu'on arrive, mais nous généralement, contrairement aux autres, on ne vous met les produits en vente dans la boutique qu'une fois qu'on les a. Les seuls qu'on n'a pas fait, c'est le Freelander i20, et ça râle déjà, mais la ROM arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà mes petits geeks, rendez-vous à demain pour un nouveau test du JT Geek by Siphon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le blog du JT Geek, à liker sur Facebook, et puis bah, tchuss mes petits geeks, à demain, bye bye.